Dans les profondeurs de l'actualité africaine, certaines vérités restent enfouies, murmurées ou déformées par le tumulte. Des histoires émergent, parfois d'une sensibilité brûlante, capables de secouer les fondations de notre perception et de soulever des questions que nous n'osons pas toujours poser à voix haute. Aujourd'hui, nous plongeons au cœur d'une de ces affaires, une controverse qui agite la République démocratique du Congo et place des figures au plus haut sommet de l'État sous un feu inattendu. Nous allons décortiquer ensemble les allégations qui entourent Denis Dussochoa et les accusations graves portées à l'encontre du président Félix Tshisekedi, des affirmations qui, relayées massivement sur les réseaux sociaux, ont déjà provoqué un véritable séisme d'opinion et de réaction. Comment une telle histoire peut-elle émerger? Quel est le rôle des plateformes numériques dans sa diffusion? Et quelles sont les implications profondes pour la vie politique et la société congolaise? Restez avec nous pour une analyse détaillée et nuancée. Et si cette quête de vérité, ce désir de comprendre les enjeux complexes de notre continent vous parle, n'hésitez pas. Abonnez-vous à Voix d'Afrique dès maintenant et activez la cloche de notification. C'est en déchiffrant ensemble ces réalités que nous pourrons mieux comprendre le présent et éclairer l'avenir de notre Afrique. Votre abonnement est notre engagement pour des analyses toujours plus pertinentes. La scène politique de la République démocratique du Congo, un pays dont l'histoire contemporaine est intrinsèquement marquée par une succession ininterrompue de dynamiques complexes et parfois tumultueuses, ainsi que par une structure institutionnelle en constante évolution, souvent sujette à des réformes et des ajustements profonds, est actuellement le théâtre d'une controverse d'une intensité particulière et d'une sensibilité exacerbée. Cette polémique, dont les échos et les ramifications se propagent bien au-delà des cercles politiques traditionnels, des salons feutrés du pouvoir et des couloirs institutionnels, plonge ses racines dans des allégations d'une gravité considérable. Ces accusations impliquent directement Denis Dussochoa, une figure dont l'identité précise, le statut et le rôle exact dans cette affaire spécifique sont désormais l'objet d'un examen minutieux et d'une curiosité intense de la part de l'opinion publique. Mais surtout, elle touche une personnalité du plus haut rang de l'État, son Excellence le président Félix Tshisekedi en personne. La nature même de ces allégations, d'une extrême délicatesse et touchant à des sphères profondément personnelles et intimes, a provoqué une onde de choc immédiate et palpable, se propageant avec une rapidité fulgurante à travers toutes les strates de la société congolaise. Des intellectuels et des figures de la société civile, reconnus pour leur engagement et leur esprit critique, aux citoyens ordinaires des zones urbaines et rurales, en passant par les observateurs avertis de la vie politique nationale et les analystes des affaires internationales qui suivent de près les développements en Afrique centrale, chacun semble désormais concerné et interpellé par cette situation. Le dossier, par sa dimension et les personnalités de premier plan qu'il touche, transcende la simple actualité quotidienne pour s'inscrire au cœur des préoccupations nationales les plus pressantes et les plus fondamentales. Il relance avec une acuité particulière des débats essentiels et parfois latents sur l'éthique en politique, un domaine où les attentes du public sont de plus en plus élevées. Il questionne également la transparence de l'exercice du pouvoir, la moralité des dirigeants et des figures publiques, et met en lumière les frontières parfois floues, voire poreuses et difficiles à délimiter, entre la vie privée des personnalités publiques et les lourdes responsabilités qui leur incombent en tant que représentants de l'État. Cette problématique est d'autant plus pertinente et complexe dans un monde hyperconnecté, où l'information, qu'elle soit factuelle, vérifiée ou simplement allégée et non confirmée, peut être diffusée à une vitesse vertigineuse et atteindre des millions d'individus en quelques instants. L'émergence de ce scandale potentiel n'est pas un événement isolé ou fortuit. Il s'inscrit dans un contexte plus large de scrutin public croissant à l'égard de la conduite des élites dirigeantes et d'une exigence de redevabilité de plus en plus forte de la part des citoyens. Ces derniers aspirent à une gouvernance exemplaire et à une intégrité irréprochable de la part de leurs représentants. La rapidité avec laquelle cette controverse a gagné en visibilité illustre, de manière frappante, la fragilité des réputations à l'ère numérique et la puissance inouïe des canaux de communication informels, notamment les réseaux sociaux, à façonner, à influencer et même à orienter l'opinion publique avant même que des faits concrets ne soient établis ou que des réactions officielles ne puissent être formulées. Cette dynamique met en exergue la nécessité d'une vigilance accrue de la part de tous les acteurs. L'atmosphère générale est donc empreinte d'une attente palpable et d'une incertitude manifeste quant au dénouement de cette affaire, ainsi qu'à ses éventuelles répercussions sur l'échiquier politique national et sur la stabilité gouvernementale. La manière dont cette situation sera gérée par les autorités et les parties impliquées, qu'il s'agisse des réponses qui seront apportées, ou de l'absence de réponse, des éventuelles actions en justice qui pourraient en découler, ou des mesures prises pour assurer l'opinion publique sont autant de facteurs qui seront scrutés avec la plus grande attention par la population et les observateurs internationaux.
Il ne s'agit pas, en effet, d'un simple fait divers politique passager, mais d'une potentielle crise de confiance profonde, susceptible d'affecter durablement la légitimité perçue des institutions étatiques et de remodeler le discours public autour de la gouvernance, de la moralité des leaders et de la perception de l'intégrité au sommet de l'État. La capacité des autorités à naviguer dans ce tumulte informationnel et émotionnel, à répondre aux préoccupations légitimes du public de manière transparente et à garantir l'équité et l'impartialité dans le traitement de cette affaire, sera un test crucial pour la maturité démocratique congolaise et sa capacité à gérer les crises. Les implications de cette affaire pourraient s'étendre au-delà des frontières nationales, affectant les relations internationales de la RDC, la perception du pays par les investisseurs étrangers, déjà sensibles à la stabilité politique, et la cohésion sociale interne, faisant de cette controverse un point focal de l'actualité nationale et un sujet d'analyse approfondie pour les semaines et les mois à venir. En somme, la poudrière politique congolaise semble avoir trouvé un nouveau catalyseur, et les étincelles, issues de ces allégations, volent déjà dans un ciel politique chargé. Au cœur même de cette tourmente médiatico-politique qui secoue actuellement la République démocratique du Congo se trouvent des allégations précises et potentiellement dévastatrices, dont la nature explosive est à l'origine de l'agitation que nous observons. Ces accusations sont portées par des publications massives, rapidement relayées et amplifiées avec une vélocité caractéristique de l'ère numérique sur des plateformes numériques d'envergure internationale, et particulièrement sur Facebook, qui constitue un espace d'échange d'informations et de débat public d'une importance capitale dans le contexte congolais. Selon ces sources numériques largement partagées, commentées, et souvent accompagnées de fortes réactions, il est allégué que Madame Denise Dussochois aurait formulé des déclarations explosives. Ces déclarations, qui circulent avec une intensité croissante, accuseraient personnellement le président Félix Tshisekedi d'avoir été directement impliqué dans la diffusion, ou du moins dans la mise en circulation et la dissémination, de vidéos à caractère intime. La nature exacte de ces vidéos, dont l'existence même est sujette à allégation, ainsi que le contexte précis de leur apparition présumée et les modalités spécifiques de leur diffusion supposée, demeurent à ce stade des points d'interrogation majeurs et des sujets de spéculation intenses dans l'espace public. Les détails précis entourant ces vidéos, leur contenu, leur origine, le moment de leur enregistrement, et la manière dont elles auraient pu être obtenues ou diffusées sont au cœur des discussions et des interrogations qui animent le débat. Il est absolument impératif de souligner avec la plus grande fermeté et une clarté absolue que ces allégations, bien que largement reprises et discutées par un grand nombre d'utilisateurs des réseaux sociaux, par certains médias en ligne non officiels et par des canaux de communication informels, n'ont fait l'objet d'aucune confirmation émanant de sources officielles crédibles, vérifiables ou institutionnelles. Elles ne sont pas non plus étayées, à l'heure actuelle de notre analyse, par des preuves tangibles vérifiées de manière indépendante ou par des conclusions émanant d'enquêtes formelles et impartiales menées par des autorités compétentes. Elles représentent, par conséquent, des affirmations émanant de sources non institutionnelles, des déclarations dont l'authenticité et la véracité restent à prouver. Cependant, la puissance de propagation inhérente aux réseaux sociaux confère à ces allégations, même non vérifiées, une visibilité, une résonance et un impact considérable sur l'opinion publique congolaise, créant un climat de tension et d'incertitude. Cette dynamique de diffusion rapide et virale, souvent sans les garde-fous éditoriaux des médias traditionnels, rend la situation particulièrement complexe à démêler pour le citoyen moyen. Elle navigue constamment dans une zone grise, à la lisière ténue entre la rumeur persistante, l'allégation brute dénuée de preuves concrètes et la quête légitime de vérité et de transparence. Dans un environnement numérique où la distinction entre ces catégories est souvent difficile à établir, et où les faits peuvent être rapidement supplantés par des récits émotionnels ou sensationnalistes, la situation s'avère d'autant plus délicate. La rapidité avec laquelle ces informations, qu'elles soient vérifiées ou non, peuvent se transformer en vérité perçue par une partie significative du public est un défi majeur non seulement pour les institutions concernées, mais aussi pour la stabilité sociale et la confiance publique. La simple existence et la large diffusion de ces allégations suffisent à créer un climat de suspicion, d'incertitude et de polarisation, même en l'absence de preuves concrètes irréfutables, ce qui illustre de manière frappante la puissance de l'information ou de la désinformation à l'ère numérique. La nécessité pour les citoyens de développer un esprit critique aiguisé et une capacité à évaluer la source des informations devient plus cruciale que jamais face à ce type de situation. Les allégations de cette nature, lorsqu'elles impliquent des personnalités aussi éminentes, ont la capacité de capter l'imagination collective et de générer une intense discussion, quel que soit leur fondement initial, rendant la gestion de la communication et de la perception publique d'une importance capitale pour toutes les parties concernées. L'omniprésence croissante des réseaux sociaux dans la vie quotidienne des citoyens congolais,
et la prépondérance marquée de plateformes numériques d'envergure internationale telles que Facebook dans le paysage médiatique local jouent un rôle absolument déterminant, voire fondamental, dans l'amplification spectaculaire et la propagation fulgurante de cette affaire. Ces plateformes, par leur architecture même et leur conception intrinsèque, agissent comme de puissants caisses de résonance, permettant une diffusion quasi instantanée des informations, ou dans le contexte actuel, des allégations non vérifiées à des millions d'utilisateurs connectés, franchissant avec une facilité déconcertante les barrières géographiques, les clivages sociaux et les frontières traditionnelles de la communication. Ce phénomène transforme chaque utilisateur en un potentiel diffuseur d'informations, qu'il en ait conscience ou non, et confère au contenu partagé une portée sans précédent. La vitesse fulgurante avec laquelle ces allégations se sont propagées à travers les fils d'actualité personnelle, les groupes de discussion thématiques et les pages publiques, illustre de manière éloquente et parfois troublante la capacité intrinsèque des médias sociaux à créer, à consolider et à propager des narratifs, qu'ils soient solidement fondés sur des faits avérés ou qu'ils reposent sur de simples rumeurs et spéculations. Ces narratifs peuvent ainsi influencer massivement l'opinion publique bien avant que toute vérification formelle n'ait pu être entreprise par des instances officielles ou des médias traditionnels, ou qu'une réaction institutionnelle ne puisse être articulée de manière claire et structurée. Ce phénomène, loin d'être anodin, pose d'ailleurs des défis colossaux et inédits en termes de régulation de l'information dans un espace numérique en constante expansion. Il soulève des questions aiguës sur la lutte acharnée contre la désinformation et la propagation des fake news, et sur la protection effective de la réputation et de la dignité des individus, qu'ils soient de simples citoyens ou des personnalités publiques de premier plan dont l'image est intrinsèquement liée à leur fonction et à leur rôle dans la société. Les fils d'actualité personnelle et les discussions de groupe sur Facebook se sont ainsi rapidement transformés en de véritables arènes de débat public, chaotiques par moments, où chaque utilisateur peut, en théorie, librement commenter, partager et prendre position. Malheureusement, cette liberté d'expression s'exerce parfois sans le recul nécessaire, sans une analyse critique approfondie des sources de l'information partagée, et souvent sans une réelle conscience des conséquences potentielles de la diffusion de contenus non vérifiés. Cette dynamique contribue de manière significative à la complexification du débat et à la polarisation des discussions autour de cette affaire hautement sensible. Les informations circulent en boucle, se renforcent mutuellement, et peuvent créer un effet de chambre d'écho où les opinions préexistantes sont validées plutôt que remises en question. Cette dynamique numérique, caractérisée par la viralité, la démultiplication exponentielle des points de vue et l'anonymat relatif, souligne avec une acuité particulière l'urgence de développer un esprit critique aiguisé au sein de la population et de renforcer considérablement l'éducation aux médias et à l'information pour tous les publics, de la jeunesse aux adultes. L'objectif fondamental est de permettre aux citoyens de naviguer avec discernement et prudence dans un flot constant d'informations dont la fiabilité n'est pas toujours garantie, et de mieux distinguer les faits avérés des simples rumeurs, des spéculations ou des tentatives délibérées de manipulation de l'opinion. Les réseaux sociaux, bien qu'étant des outils de communication et de mobilisation sociale d'une puissance inégalée, portent en eux le risque inhérent de devenir des vecteurs de chaos informationnel, de tensions sociales et de division si leur usage n'est pas maîtrisé, si le sens critique n'est pas cultivé, et si des mécanismes de vérification ne sont pas mis en place ou respectés. La façon dont une information ou une allégation est présentée, le ton des commentaires et l'ampleur du partage peuvent façonner la perception publique d'une manière qui peut être difficile à inverser, même lorsque la vérité finit par émerger. La révélation et la propagation rapide de cette affaire hautement sensible ont provoqué une mosaïque complexe et remarquablement diversifiée de réactions au sein de l'opinion publique congolaise, mais également dans les cercles politiques établis, les sphères sociales influentes, et même au sein de la communauté académique et des analystes. Les forums de discussion en ligne, qu'ils soient sur les plateformes de médias sociaux, les applications de messagerie instantanée, ou les sites d'information participatifs, ainsi que les émissions de radio interactives, les débats télévisés, et même les conversations informelles qui animent les rues, les marchés et les salons familiaux, sont tous envahis par cette affaire. Cette omniprésence génère des positions souvent divergentes, passionnées, et, parfois, empreintes d'une profonde émotion, révélant les multiples facettes de la société congolaise face à une controverse de cette ampleur. D'une part, une partie significative de la population, ainsi que certains commentateurs respectés et des voix issues de la société civile, appellent avec une insistance notable à la prudence, à la retenue et à une approche mesurée face aux allégations. Ces voix, souvent profondément conscientes des dangers inhérents à la désinformation galopante et aux rumeurs non fondées qui peuvent déstabiliser une société fragile, exhortent avec fermeté à ne pas tirer de conclusions hâtives et à attendre impérativement des éléments concrets, des preuves irréfutables et vérifiées,
voir les conclusions d'une investigation officielle, impartiale et rigoureuse, avant de se forger une opinion définitive sur la culpabilité ou l'innocence des parties impliquées. Ces défenseurs de la prudence insistent avec force sur l'importance cardinale du respect de la présomption d'innocence, un principe fondamental de tout système judiciaire équitable et un pilier de l'état de droit. Ils rappellent également la nécessité absolue de préserver la dignité et la réputation des personnalités publiques, quelle que soit la gravité ou la nature des accusations portées à leur encontre. Ils soulignent, avec des arguments solides, que la calomnie, la diffamation et les allégations non fondées peuvent avoir des conséquences dévastatrices et irréversibles, non seulement pour les individus directement ciblés par ces attaques, mais aussi pour la cohésion sociale, la confiance institutionnelle et, in fine, la stabilité politique de la nation tout entière. Le risque de manipulation de l'opinion publique et d'instrumentalisation politique des informations non vérifiées est une préoccupation majeure pour cette frange de l'opinion, qui appelle à la lucidité et au discernement. D'autre part, une frange tout aussi significative, voire plus bruyante et plus visible, de l'opinion publique exprime son indignation profonde et réclame avec vigueur la lumière et la vérité sur ces allégations. Pour ces citoyens, la nature même des accusations, qui touchent à l'intimité, à la vie privée et à l'éthique d'un chef d'État à la plus haute fonction du pays, justifie une transparence totale et une enquête approfondie, menée avec la plus grande rigueur, impartialité et célérité par les instances compétentes. Ces voix s'interrogent ouvertement et avec acuité sur les implications de telles révélations, qu'elles soient avérées ou non, pour la crédibilité et la légitimité de la fonction présidentielle elle-même, ainsi que pour l'image du pays sur la scène internationale, où de telles controverses peuvent ternir la réputation d'une nation et influencer ses partenariats. Elle souligne avec force que le silence persistant des autorités, l'absence de réaction officielle rapide, ou l'incapacité à apporter une réponse claire et structurée pourrait être interprétée par le public comme une forme de validation tacite des allégations, de dissimulation volontaire, ou d'une incapacité à gérer une crise d'une telle ampleur, alimentant ainsi la méfiance, parfois déjà latente, du public envers les institutions étatiques et les élites dirigeantes. Les débats ont également mis en lumière des préoccupations plus larges et plus profondes concernant l'impunité, l'accès à une justice équitable et rapide pour tous les citoyens, et la redevabilité des dirigeants face à leurs actions et à leurs comportements, qu'ils soient publics ou privés. La demande de justice, de vérité et de transparence est un leitmotiv puissant au sein de cette partie de l'opinion, qui attend des actes concrets. Sur le plan politique institutionnel, les réactions ont été, jusqu'à présent, empreintes d'une prudence manifeste, voire d'un certain mutisme officiel. Les acteurs politiques traditionnels, qu'ils appartiennent à la majorité au pouvoir ou à l'opposition, tendent à observer une réserve notoire, évitant soigneusement de commenter publiquement une affaire aussi sensible sans disposer d'informations vérifiées et d'une ligne de conduite claire et consensuelle. Cependant, il est indéniable que, en coulisses, l'agitation est palpable et les discussions sont intenses. La situation fait sans aucun doute l'objet d'analyses stratégiques approfondies, de consultations discrètes au sein des cabinets ministériels, des partis politiques et des cercles de décision. La gestion de cette crise d'image potentielle pour le pouvoir en place est sans aucun doute une priorité absolue, car elle comporte des enjeux majeurs pour la stabilité gouvernementale, la cohésion de la coalition au pouvoir et la perception de l'autorité du président par la population et les partenaires internationaux. L'affaire pourrait également servir de catalyseur inattendu pour des discussions ou des initiatives législatives visant à encadrer plus strictement la cybercriminalité, la protection des données personnelles et la régulation des contenus en ligne, un domaine où de nombreux pays, y compris la RDC, sont encore en phase d'adaptation face aux défis croissants posés par l'ère numérique et la diffusion massive de l'information. L'ensemble de ces réactions, parfois contradictoires et émotionnelles, illustre la complexité du paysage médiatique et politique congolais, où l'information, qu'elle soit factuelle, allégée ou déformée, peut rapidement devenir un puissant outil d'influence, de mobilisation citoyenne et de polarisation, rendant la tâche d'établir la vérité et de maintenir la sérénité encore plus ardue. Au-delà des personnalités directement impliquées dans cette affaire retentissante et médiatisée, l'ensemble de la situation soulève une série de questions fondamentales, profondes et structurelles, dont la portée dépasse très largement le cadre étroit de l'incident lui-même. Ces interrogations interpellent directement la société congolaise dans son ensemble, et par extension, toute démocratie contemporaine confrontée aux défis incessants et complexes de l'ère numérique. La controverse actuelle agit comme un miroir, révélant des fragilités et des dynamiques sous-jacentes qui méritent une analyse approfondie. Premièrement, la question de la définition et des limites de la vie privée des personnalités politiques est plus que jamais d'actualité et se trouve au centre d'un débat sociétal crucial.
Ce débat, qui n'est pas propre à la RDC mais résonne dans de nombreuses démocraties, pose une interrogation essentielle. Jusqu'où s'étend légitimement le droit à la vie privée d'un chef d'État ou d'autres figures de premier plan, surtout lorsque des allégations de cette nature, touchant à des aspects aussi intimes de leur existence personnelle, émergent et sont débattues dans l'espace public? Il s'agit de trouver un équilibre délicat, souvent précaire, entre la transparence nécessaire et légitime à l'exercice du pouvoir démocratique qui exige que les citoyens puissent connaître la conduite de leurs dirigeants et la protection indispensable de l'intimité individuelle. Ces deux principes peuvent parfois sembler irréconciliables, voire entrer en contradiction directe, particulièrement dans un monde hyperconnecté où l'information personnelle peut être aisément divulguée, volée, monnayée, ou pire encore, instrumentalisée à des fins politiques, de déstabilisation ou de vengeance personnelle. Les attentes du public en matière de moralité, d'exemplarité et d'intégrité des dirigeants entrent ici en collision frontale avec le droit fondamental à la sphère privée, posant un dilemme éthique et juridique complexe. Deuxièmement, cette situation met en exergue, de manière éclatante et parfois brutale, le défi monumental de la vérification de l'information à l'ère numérique. La question est simple dans sa formulation mais incroyablement complexe dans sa résolution pratique. Comment les citoyens ordinaires, les médias traditionnels qui peinent parfois à suivre le rythme de diffusion, et même les institutions étatiques elles-mêmes, peuvent-ils distinguer avec certitude le vrai du faux, l'allégation fondée de la rumeur malveillante, la preuve irréfutable de la simple spéculation, lorsque des millions d'utilisateurs partagent du contenu à une vitesse fulgurante sans vérifier sa source, sa validité ou sa véracité intrinsèque? C'est un enjeu crucial et pressant pour la santé démocratique et la cohésion sociale de toute nation. Les plateformes numériques elles-mêmes sont de plus en plus sous pression, tant des gouvernements que de la société civile, pour modérer les contenus illicites, haineux ou trompeurs et pour lutter plus efficacement contre la désinformation, souvent désignée sous le terme de fake news, qui peut miner la confiance du public et déstabiliser les sociétés. L'impact de la désinformation sur la confiance du public envers les institutions, les processus électoraux et la cohésion sociale est une préoccupation majeure à l'échelle planétaire. Et cette affaire congolaise en est une illustration palpable et concrète des dangers de la circulation incontrôlée de l'information. Troisièmement, des implications juridiques potentielles découlant de cette affaire ne peuvent absolument pas être ignorées et doivent être considérées avec le plus grand sérieux. Si les allégations portées s'avéraient être infondées ou malveillantes, qu'elles relèvent de la calomnie ou de la diffamation, des poursuites en justice pour atteinte à l'honneur, injure publique ou atteinte à la réputation pourraient être légitimement envisagées et initiées par les parties lésées. Dans un tel cas, les sanctions pourraient être potentiellement sévères, conformément à la législation en vigueur. Si, au contraire, des preuves concrètes, irréfutables et vérifiées venaient à étayer les accusations portées, cela ouvrirait la voie à des enquêtes approfondies et à des procédures judiciaires complexes, avec des conséquences potentiellement considérables, non seulement pour les personnalités directement impliquées, mais aussi pour le paysage politique et institutionnel du pays. La question de la cybercriminalité, de la violation de la vie privée en ligne, de la protection des données personnelles et de la diffusion non autorisée de contenus intimes est également au cœur des préoccupations légales et nécessiterait, le cas échéant, une mobilisation active des cadres juridiques existants ou l'élaboration de nouvelles législations plus adaptées aux défis du numérique. La capacité du système judiciaire à traiter une affaire de cette nature, impliquant de hautes personnalités, serait un test important pour son indépendance et son efficacité. Enfin, et c'est un point essentiel pour l'avenir de la démocratie congolaise, l'affaire contribue à un débat plus large et fondamental sur le respect des figures politiques et l'intégrité de la fonction publique dans son ensemble. Dans un contexte où la confiance envers les institutions étatiques est parfois fragile et sujette à l'érosion, des scandales de cette nature, qu'ils soient avérés ou non, peuvent davantage éroder le lien fondamental et nécessaire entre les gouvernants et les gouvernés, sapant ainsi la légitimité perçue du pouvoir et alimentant le cynisme politique. Il est impératif que les voies de la justice et de la vérité soient explorées avec la plus grande rigueur, impartialité et transparence pour préserver et restaurer la confiance du public dans le système démocratique et dans l'état de droit. L'exemplarité de la conduite des leaders est un facteur clé pour renforcer cette confiance. Cette affaire pourrait, à terme, servir de catalyseur inattendu mais nécessaire pour une réflexion plus profonde et collective sur l'éthique en politique, la redevabilité des dirigeants envers la population qu'ils servent, et la nécessité d'une exemplarité accrue de la part de ceux qui détiennent le pouvoir et représentent la nation sur la scène nationale et internationale. C'est une occasion, si elle est saisie, de renforcer les bases de la gouvernance et de la démocratie. En conclusion, l'affaire complexe,
délicate et profondément médiatisée impliquant Denis Dussochois et les accusations de très haute portée qui visent le président Félix Tshisekedi représente indéniablement un moment pivot et une période de grande incertitude dans l'actualité politique et sociale de la République démocratique du Congo. Cette controverse incarne, de manière éloquente et parfois brutale, les multiples défis contemporains auxquels sont confrontées non seulement la société congolaise, mais également les démocraties à travers le monde entier à l'ère du numérique. C'est une période où l'information, qu'elle soit factuelle et vérifiée, purement spéculative ou délibérément malveillante, circule à une vitesse et une ampleur inégalées, parfois au détriment criant de la vérité, de la nuance essentielle au débat public, et de la sérénité indispensable à une discussion constructive. Cette affaire met en lumière les tensions entre la liberté d'expression en ligne et la nécessité de protéger la réputation et la vie privée, même des personnalités publiques. Tandis que les discussions continuent d'agiter avec passion les réseaux sociaux et l'espace public, se nourrissant de rumeurs et de spéculations incessantes, et que les diverses interprétations vont bon train, l'attente d'une clarté, d'une transparence accrue ou d'une résolution officielle et impartiale de cette situation demeure palpable et pressante au sein de la population. À ce jour, de nombreuses questions fondamentales restent sans réponse concrète, et la vérité pleine et entière des allégations formulées reste à être établie de manière irréfutable par des voies officielles et vérifiables. L'incertitude planant sur les faits précis rend difficile pour le public de se forger une opinion éclairée, et ouvre la porte à toutes sortes d'interprétations et de manipulations. Seules des enquêtes approfondies, menées avec la plus grande diligence, une rigueur méthodologique exemplaire et une impartialité absolue par les instances judiciaires et administratives compétentes, ainsi que des clarifications officielles et explicites de la part des parties directement concernées, pourront potentiellement démêler le vrai du faux. C'est le seul chemin pour dissiper les doutes persistants, faire taire les rumeurs infondées, et apporter des réponses concrètes, crédibles et juridiquement solides aux nombreuses interrogations soulevées par cette controverse qui monopolise l'attention. La capacité des institutions à mener à bien ces investigations de manière transparente sera déterminante pour la confiance du public. L'évolution de cette situation sera sans aucun doute suivie avec une attention particulière et une vigilance constante par l'ensemble des citoyens congolais et des médias nationaux, mais également par la communauté internationale. Cette dernière, traditionnellement soucieuse de la stabilité politique, de la bonne gouvernance, du respect de l'état de droit et de la protection des droits de l'homme dans cette région stratégique de l'Afrique centrale, observera avec intérêt les développements à venir et les éventuelles répercussions de cette affaire sur le climat politique, la cohésion sociale et la perception du pays sur la scène diplomatique et économique. En fin de compte, la manière dont cette crise sera gérée offrira un aperçu significatif de la maturité démocratique de la RDC et de sa capacité à faire face aux défis complexes du XXIe siècle. Nous arrivons au terme de notre analyse approfondie sur cette affaire complexe qui continue de capter l'attention en République démocratique du Congo. Nous avons exploré la nature des allégations, le rôle amplificateur des réseaux sociaux, les diverses réactions qu'elles ont suscitées, et les questions sociétales fondamentales qu'elles soulèvent, touchant à l'éthique politique, à la vie privée des dirigeants et aux défis de l'information à l'ère numérique. Cependant, une analyse n'est jamais complète sans la richesse de la perspective collective. Chez Voix d'Afrique, notre mission est d'éclairer, de décrypter, mais aussi de stimuler le débat et la réflexion. Votre point de vue est essentiel pour enrichir cette compréhension. Quelles sont vos impressions face à ces informations? Comment percevez-vous l'impact de telles allégations sur la scène politique et sociale de la RDC? Pensez-vous que les médias sociaux sont un prisme déformant ou un outil indispensable pour la transparence? Partagez vos avis et vos réflexions dans les commentaires ci-dessous. Votre contribution est précieuse pour construire un dialogue informé et nuancé. Nous lisons attentivement toutes vos réactions. Et n'oubliez pas, pour continuer à explorer avec nous les enjeux cruciaux du continent africain, abonnez-vous à Voix d'Afrique et activez la cloche de notification. Ensemble, façonnons une meilleure compréhension de notre monde.